Il y a des lieux sur Terre qui sont en résonance avec notre être profond. Parmi ces lieux, il y a ces grottes et ces tunnels où je me trouve actuellement. Ce sont autant de boyaux que de veines dans mon corps et de passages. On entend beaucoup de choses sur ces accès à ce qu'on nomme l'intraterre. Est-ce une réalité? Est-ce une croyance? À ce niveau-là, il est nécessaire, à mon sens, de ne pas chercher à répondre trop vite à ces questions. Sommes-nous dans une terre creuse, dans une terre plate, dans une terre pleine, dans une terre sphérique, dans une terre torique? Et sommes-nous même sur Terre? Lorsque l'on accède à ces lieux, par chance, par destinée, alors on peut sentir quelque chose en nous qui se transforme, qui bouge. Et c'est ce que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, c'est cette énergie transcendante, intérieure, incarnée qui descend dans la chair. Ces boyaux qui permettent de rentrer en Gaïa, notre planète, sont-ils naturels ou sont-ils artificiels? Et cela fait-il une différence? Est-il nécessaire de démontrer qu'ils ont été faits par l'homme, faits en co-création entre l'homme et la terre, ou engendrés par un mouvement naturel de réassemblage de la matière elle-même qui compose notre belle planète? Il m'est arrivé dans de nombreux voyages de voir la manifestation physique de forme, d'énergie, voire même certaines fois d'esprit ou d'entité, que la Terre semblait engendrer elle-même, comme par son propre mouvement. Sommes-nous, finalement, capables, nous aussi, de changer notre forme en fonction de la conscience qui nous traverse? Et cela est-il un passage ou un pas vers la métamorphose de nos êtres? Il est clair pour moi que ces tunnels ont sur moi un effet transmutant. L'énergie qui m'y traverse, dans ces lieux qui sont des nouveaux espaces réouverts, et qui ne l'ont pas été depuis, semble-t-il, plusieurs siècles, voire millénaires, soulève énormément de questions, mais apporte aussi un grand réconfort énergétique. L'énergie ne ment pas. L'énergie a son propre mouvement, sa propre résonance. Ce n'est pas parce que l'on est face à une masse rocheuse que cet espace est fermé. L'air qui circule, quand je vous parle, n'a pas de provenance identifiable dans la matière, et pourtant, il y a bien des courants d'air tout autour de moi. Et ces courants d'air sont quelque part l'illustration d'un mouvement subtil, presque quantique, et viennent
illustrer ce changement d'air et ce changement de l'humanité. Ces lieux qui s'ouvrent sont autant de témoins et d'indicateurs de ce changement d'air et surtout du fait que nous sommes prêts à nous y connecter. Un petit peu comme si finalement chaque fois qu'un tunnel s'ouvre, c'est comme une autorisation de grandir qui nous est accordée. Ainsi, je dirais que l'intra-terre est pour moi un mystère et en même temps familier, car je me sens de plus en plus connecté, vibratoirement et énergétiquement, aux consciences qui y évoluent sur d'autres plans et dimensions, et ainsi viennent certaines fois nous rencontrer dans ces tunnels. Il est alors posé la question de notre alignement, droiture, intention. Chaque rencontre est le moment d'un nouveau scan intérieur pour être au plus près de nos véritables intentions lorsque nous entrons dans ce chemin d'exploration de notre belle planète et en miroir dans ce chemin d'exploration intérieure. Et je ne souhaite pas débattre plus longtemps sur des questions archéologiques, techniques, mais bien vous partager à présent ces magnifiques fréquences incarnées dans ces tunnels et vous permettre, à travers moi, d'être ce passage entre l'ici et l'ailleurs, l'intérieur et l'expression de cet intérieur. Je vous aime et à travers cet élan d'amour que j'ai pour vous, c'est bien entendu un élan d'amour que j'ai pour moi-même, que j'exprime. Ainsi, je me propose de vous partager les fréquences de ce lieu si magique et si rare, en présence et en silence. Je suis le mystère. Le mystère m'habite. Le mystère n'existe pas. Le mystère reste entier. Le mystère
est une illusion. Et